Parce que Dieu, il aime bien que les gens le prient tout en les prenant au mot, tout en prenant ses paroles, ses propres versets, ses propres paroles, de lui dire, de lui rappeler. Et ça, il est content quand nous parlons, nous prions, et nous prions en nous référant à sa parole. Alors, mais si quelqu'un maintenant détourne son oreille de la parole de Dieu, alors sa prière même est une abomination. Ceci veut dire que ce n'est pas bien que les gens puissent s'adonner d'abord à la prière avant la parole de Dieu. Il faut faire l'inverse. D'abord la parole de Dieu, puis vient après la prière. Comme des versets qui parlent un peu de l'organisation de la maison, de l'économie familiale. Quand on a quelques unités de production, on les répartit pour les besoins de la maison. Comme ici, l'écrivain des Proverbes nous dit que les brebis servent aux vêtements, tandis que les boucs servent à acheter des champs, donc à ajouter encore une fois d'autres unités de production, tandis que le lait de chèvre, c'est pour la nourriture et pour aussi payer la main-d'œuvre de la maison. Si on arrive à se rendre compte qu'on a des transgressions, on a des péchés, on a un dépôt de péchés dans sa vie, il faudra faire très vite pour les avouer et les délaisser. Ainsi, on obtient miséricorde, ainsi on prospère. La prospérité même dont on parle très souvent ici, elle provient des secrets de la Bible ici, comme on dit, d'abord confesser ses péchés au lieu de pouvoir les cacher. Quand on les cache, on ne prospère pas. Mais quand on les avoue, on obtient miséricorde et la prospérité aussi s'ensuit. Bonjour très chers frères et sœurs, nous vous remercions de partout où vous aurez l'occasion de suivre cet entretien avec l'ensemble de toute la famille de notre papa, donc le feu pasteur Norbert Ilunga Kabinga, décédé il y a Supé. Et nous sommes là avec toute la famille qui a un mot, et ce mot sera de partager presque en 6 étapes. La première partie, ça sera la présentation de la famille, et il y aura aussi l'historique de la vie du pasteur Kabinga. Et après cela, nous allons prendre son ministère au sein de sa propre famille. Il a travaillé sous les principes selon lesquels Dieu, la famille et puis le ministère. Alors nous allons voir cela, et puis nous prendrons aussi son ministère au sein du ministère Campus pour Christ. Vous savez que Campus pour Christ, c'est l'ensemble, il y a eu beaucoup d'étudiants qui sont devenus aujourd'hui des pasteurs, et lui, il a apporté un grand plus du côté des Campus pour Christ. Et la cinquième partie, ça sera son ministère sur l'église PVK, ou l'ensemble de la mission de la cité évangélique de la Grande Moisson, en abrégé CGM. Et la dernière partie, ça sera ces derniers moments qu'il a eu à passer avec ses enfants. Et cette rubrique, tout un chacun des membres de la famille, ils auront un mot à dire. Mais sans plus tarder, je vais leur laisser le temps de nous donner la matière, et ça va se suivre tant que tel. Merci. Bonjour bien-aimé Watson, merci beaucoup. Effectivement, en parlant de la présentation de la famille, nous sommes la famille du feu pasteur Norbert Ilunga Kabinga. C'est une famille de 6 enfants, avec maman qui nous reste, maman Jackie Kabinga. Il y a maman qui est maintenant l'unique personne parmi nos parents qui reste. Nous avons Naomi, qui est aussi la première, l'aînée de la famille. Il y a Nathan, moi-même. Il y a Nissi, qui est la troisième. Il y a Merveille, il y a Glorès, et il y a Christelle qui est notre cadette. Nous avons aussi une nièce qui est le fruit des entrailles de ma sœur aînée, qui s'appelle Rema. Parce que ma sœur aînée, elle est déjà mariée. Et c'est mes parents
Ils se sont mariés en 1989, ici à Kolwezi, à Peve quand même. Et donc, c'est depuis lors que la famille vraiment biologique du pasteur s'est formée jusqu'à ce jour. Et nous sommes fiers d'être sa progéniture. Le pasteur a eu une vie vraiment très riche dans son parcours. Il est né le 16 mai 1956 à Lubumbashi. Et puis, il a évolué à Kamina aussi. Il a fait ses études de l'école primaire. Il a fait ses études de l'école secondaire dans une mission. Il y avait des missionnaires et c'est là qu'il a étudié. Alors, quand il a fini ses études secondaires, il a été retenu pour enseigner à cette même école secondaire-là pendant une année. Et puis après, il est allé faire l'université à Lubumbashi, à l'université de Lubumbashi, en linguistique française. Et après avoir terminé son parcours universitaire, il est venu à Kolwezi, où il a commencé à enseigner. Il est entré dans l'enseignement, il a enseigné au collège Jean 23 pendant plusieurs années. Et c'est d'ailleurs à cette période-là où il a eu vraiment l'expérience pédagogique qui l'a aidé même dans son ministère plus tard. Et après cela, et pendant qu'il était à Kolwezi, dans les années toujours 80, 85, 84, ils se sont rencontrés avec d'autres bien-aimés ici à Kolwezi, un groupe d'intellectuels, un groupe d'ingénieurs qui sont venus travailler ici sur place. Et ils ont commencé à se réunir de temps en temps pour des études bibliques, méditation biblique, prière. Donc je cite les gens qui étaient membres de ces groupes-là, c'était le feu pasteur Fidèle Milambwe, pasteur Kalonji Bob et tant d'autres personnes qui se rencontraient comme ça. Et c'est à l'issue de ça qu'ils ont abouti à ils ont eu la vision de la création de l'église PFK. Ah oui, quand ils ont évolué dans l'église, ils ont commencé, il était le pionnier. Parmi les pionniers là, il fut aussi secrétaire même de l'église. Après cela, il a été consacré comme diacre de l'église. Et puis il a évolué encore. Il a été consacré comme ancien de l'église. Et après cela, il est devenu maintenant pasteur de l'église. L'église PFK, je dois rappeler ici, avait pour mission d'avoir une église pentecôtiste sous la ville de Kolwezi, mais francophone. Oui, parce que les églises qu'il y avait ici sur place n'étaient pas francophones. Alors, la plupart des gens qui étaient intellectuels ou cadres n'arrivaient pas à se retrouver dans les autres églises. Alors, il y avait ce besoin quand même d'encadrer aussi ceux qui avaient une classe intellectuelle. Comme il nous avait toujours dit qu'il faut d'abord servir Dieu, qui est en premier, et deuxièmement la famille, et après le ministère. Il avait beaucoup de soucis pour sa famille parce que personne ne pouvait pas venir encadrer sa propre famille. C'est pourquoi chaque matin, 5h30, on se réveillait avec mes enfants. Les tout petits, même s'il est endormi, il doit être au salon pour méditer la parole de Dieu et prier. Et nous avons grandi dans ce bain-là, où chaque fois, il nous enseignait la parole de Dieu. On priait chaque matin, comme maman a dit. À 5h30, on était déjà debout. D'ailleurs, je me rappelle, il y a des fois où, quand tu ne te réveilles pas, papa vient et renverse de l'eau sur ton lit et tu te réveilles. C'était ça, et enseigner des cantiques à nos enfants. Nos enfants ont grandi comme ça.
il nous a pris, nous étions comme ses élèves préférés. Parce que il nous a pas seulement d'abord appris la parole de Dieu, il nous a aussi appris comment bien écrire, comment bien parler. C'est resté en nous aujourd'hui, c'est devenu comme à la normale. Donc quand on est assis comme ça, tu écris même un message à l'autre et te dis non, il faut corriger ici. Parce qu'il était professeur de français. Il nous a aussi perfectionné dans notre façon d'écrire, dans notre façon de parler. De tout ce parcours que nous avons eu dans notre famille, depuis ma naissance et tout, je suis né en voyant les parents qui sont déjà chrétiens, mon père qui était déjà chrétien, vraiment fervent. Je pense qu'à l'époque où je suis né, mon père n'enseignait plus, où il venait de quitter l'enseignement. Donc j'étais même pas conscient de la période où il enseignait encore à l'école secondaire, oui. Et puis, quelques temps après, il est parti pour les formations, pour le ministère, ainsi de suite. À l'âge scolaire, il partait à l'école comme il s'étudiait dans des écoles. Il demandait « Votre papa travaille où? Il fait quoi ?» Ils avaient la peine de dire qu'il est pasteur ou soit évangéliste. Parce que leurs amis disaient que mon papa est commerçant, mon papa travaille à la Gécamine, Ils venaient toujours rentrer pour nous demander « Maman, il n'y a pas moyen de changer parce que là-bas, surtout à l'école des Gécamines, on disait « Vous êtes tierce. Bon, pourquoi vos papas travaillent? Tel dit à KZC, l'autre dit ceci, cela. » Alors c'est au fur et à mesure, en priant toujours avec eux, les enfants ont compris que donc notre papa c'est un évangéliste, c'est un pasteur. Et il y avait aussi des appuis de professeurs. Quand ils sont là, on est en train de leur poser la question. Ils disent oui, je connais leur papa. Il est pasteur, lui ne fait rien autre que enseigner la parole de Dieu. C'est aussi le travail. En ce moment-là, les enfants ont pris goût de savoir que donc nous sommes avec notre papa et maman. Ils sont des évangélistes, ils sont des serviteurs de Dieu. Au début là, c'est vrai que c'était pas plaisant. Même maintenant, je ne suis pas à la maison, je suis en dehors de la maison. Je me réveille chaque jour à 4h55, moi-même. Il n'y a pas les parents qui sont à côté de moi, je suis chez moi. Mais à 4h55, je me réveille déjà et je me lave le visage et je commence à méditer sur la parole de Dieu. Puis je prie, je recommande toute la journée entre les mains de Dieu, avant même de toucher mon téléphone. Donc cette discipline-là que j'ai eue durant toute mon enfance, tout mon parcours et tout, au début je n'aimais pas quand nous étions encore plus jeunes, mais maintenant je trouve que c'est ça même la clé du succès. En fait, nous avions appris beaucoup de choses dans cette maison et moi particulièrement, j'ai même initié mon mari et même ma fille à prier chaque jour les matins. Donc à chaque fois quand je me réveillais à la maison, quand je me réveille à 5 heures, je prie, j'associe aussi mon mari, je lui demande viens on va prier. Des fois j'apprends même des petits cantiques là à l'enfant. Et j'ai remarqué chez moi à la maison, dans la parcelle où je suis, il y a les voisins. À chaque fois, les petits enfants, ils viennent me demander « Ah, maman Naomi, toi tu chantes seulement pour Emma ?» J'ai dit « Ok, je vais aussi vous apprendre. » Quand nous avons commencé à chanter des chansons comme ça, je me suis rendu compte que les voisins m'entendaient. Et ces voisins-là, ce sont les membres de l'église Carmel. Et c'est comme ça que leur maman a commencé à envoyer les enfants chez moi à la maison, pourvu que je commence à les apprendre les chansons. Donc, du fait que moi, je l'ai appris chez moi à la maison, j'ai aussi formé les petits-enfants là-dedans. Ils me manquent même, malgré que je ne suis pas encore rentrée à la maison, mais quand même, ils m'appellent, me disent « Maman, non, tu viendras quand nous enseignons encore les canvas ?» J'ai dit « Attendez, j'ai déjà enseigné plus de 5 chansons et je continue toujours. » Voilà, c'est ce que j'ai hérité de mon père, ce que j'ai appris à la maison. Voilà pourquoi je dis vraiment merci. En fait, le ministère de papa dans la maison avait un impact vraiment très remarquable. C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas juste s'en passer sans rien dire.
C'est dans cette maison où j'ai appris à prier. C'est dans cette maison où j'ai reçu l'évangile de Jésus-Christ. C'est dans cette maison où j'ai appris à craindre Dieu. Parce que notre papa nous a appris comment marcher avec Dieu. Lui-même était d'abord l'exemple. C'est dans cette maison où on m'a appris l'intégrité. C'est dans cette maison où on m'a appris à comment vivre dans la droiture sans corrompre, que ce soit à l'école, que ce soit en cours de route. À la maison, lui-même appliquait cela. Nous avons quelquefois eu à éteindre le courant de la maison parce qu'on n'avait pas encore payé la SNEL. Il va vous dire qu'on ne peut pas utiliser ce courant ici. Débranchez tout, éteignez. Nous, on a vécu ça. Nous avons eu des cas où le PCR nous arrête. Mon papa dit, descendons, remettons-leur les clés qui partent avec le véhicule. Donc, nous avons vécu ces choses dans cette maison. C'est dans cette maison où nous avons construit notre personnalité partout où nous sommes, parce qu'il nous a pas seulement dit des choses, mais il a pratiqué ça et nous avons vu. C'est dans cette maison qu'il nous a appris à conduire le culte. Je pense que nous sommes même plus équipés sur comment conduire tout un culte. À part les cultes du matin, de 5h30 à 6h, nous avons aussi les cultes du soir. Et chacun de nous, de mes frères, nous avions chacun un jour où chacun devait conduire, où chacun devait conduire la méditation et conduire aussi la prière. Je bénis Dieu pour ces moments et je rends gloire au Seigneur pour ce que mon Père était dans ma vie. Il m'a vraiment aidé parce que je me rendais compte qu'à un moment, je sortais dans la voie du Seigneur, mais il m'a ramené sur le chemin. Il arrivait des fois, je n'ai pas vraiment envie de prier et le matin et œuvrer même dans l'église. Mais quand je suis allée en dehors de la maison, je commençais à bien le faire, au point où personne n'était derrière moi. Je me réveillais même pendant ces temps à 3h du matin ou à minuit pour seulement organiser un temps de prière. Tout ceci, c'est dû à tout ce qui nous a formés dans la maison, au travers ce qui nous a montré comme exemple la marche à suivre dans la parole de Dieu en méditant. Ça, c'était vraiment Dieu lui-même, hein, qui nous dit que la parole est une lampe à nos pieds pour nous éclairer. C'est ce qui nous éclairait de plus. Parce que même en donnant des conseils aux enfants, il faut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est ce qui nous a aidés beaucoup plus. C'est ce que les parents nous ont montré en tout cas comme chemin, de prier, de recommander en tout cas tout entre les mains de Dieu, de faire que Dieu soit vraiment la première priorité. C'est ce que nous avons appris des parents et nous en sommes vraiment fiers. Oui, et en tout cas son ministère au sein de la famille était quelque chose qui était la priorité des priorités. En fait, son église, en fait, c'était d'abord la famille, la maison ici, notre enfant, c'était ça l'église première, avant qu'il aille à l'église pour prêcher aux autres personnes. Il commençait d'abord par ici. Et en tout cas, il prenait tout son temps. Il faisait ça avec tout son cœur. Oui. Il n'y avait pas quelque chose où il faisait avec précipitation. Non, mais c'était vraiment quelque chose où l'objectif c'était que chaque personne assimile la parole de Dieu et que ça s'assoie en eux. Par rapport à la discipline, nous l'avons observé. Il nous a aussi vraiment réprimandé quand on essayait de s'éloigner de la route. Et
nous avons en tout cas suivi ce chemin là-bas parce que c'est quelque chose aussi qui nous a vraiment beaucoup marqué et nous avons beaucoup d'admiration en tout cas pour lui. Donc nous avons été très bénis. Je pense que j'admirais et je continue à admirer beaucoup mon père parce que l'impact, je ne pense pas que elle sera à jamais éteinte ou oubliée, mais elle vit. Je peux dire que sa vie est en train de continuer à vivre en nous. Oui, en tout cas, c'était ça l'impact de son ministère dans notre maison. Oui, dans Campus pour Christ, je me rappelle, c'était dans les années 94-95 que mon père était en train d'adhérer à Campus pour Christ. Bon, là, c'est de ma mémoire. Et puis, il est parti faire une formation de plus ou moins une année à Kinshasa. Nous étions même partis, quelques enfants étaient partis, et puis ma sœur aînée, Naomi, elle était restée à Lubumbashi. Nous étions partis à Kinshasa pour cette formation-là, accompagnés des parents. Nous étions trop petits. Et ils ont eu cette formation. Alors papa m'a beaucoup parlé de cette formation-là. C'est une formation qui a vraiment transformé la vie de papa et de maman dans le ministère parce qu'on les a appris à faire beaucoup de choses, à évangéliser porte à porte, à faire des suivis des âmes, à vraiment faire les suivis d'affermissement auprès des membres auxquels ils étaient en train de prêcher l'évangile. Oui. Et ça a vraiment transformé sa vie. Alors, à partir de là, lorsqu'il est revenu, il était vraiment à temps plein. À propos du Campus pour Christ, c'est un ministère qui est la main de l'Église, qui aide les églises. C'est un ministère vraiment qui nous a beaucoup aidés. On était chrétiens avant d'être avec le ministère, mais ils nous ont montré comment travailler, comment évangéliser, comment aider les églises à marcher, à aller de l'avant. Siku ya leo Yesu anatupenda, anatutakia maisha mazuri. Tunakuja kutangazia habari njema, upate kumwamini Yesu Kristo. Sisi tunakuja karibu na wewe kwa sababu vitu vingine. Mungu anakupenda. Kitu cha pili, mtu ni mtangazaji. Kitu cha tatu, Yesu anatoa jibu. Kitu cha nne, Mungu anahitaji decision yako. Kwa siku ya leo, ndugu na dada, tunakuja kupatia habari njema. Tunakuja hapa kupatia habari njema. Habari njema ya Yesu Kristo. Je me rappelle que papa nous a donné des formations. D'abord ici chez nous à la maison, des bases qui nous a permis, même nous, quelquefois à l'école, quelquefois dans la société, on peut facilement donner l'évangile. C'est grâce à ce ministère Campus pour Christ. Étant étudiante, j'ai fait les 2 à 2 pour donner l'évangile au travers des 4 lois spirituelles. C'est parce que j'ai été formée par mon père, d'une part, et par ma mère aussi qui est formatrice Campus pour Christ. Et puis, étant leader actuellement, il n'est pas en train de diriger Leader Impact. Il n'a pas été en train de diriger Leader Impact directement, mais il était en train de coacher l'équipe de Leader Impact dont je fais partie. Depuis 1995, on a eu la formation en couple. C'était vraiment mieux pour qu'on puisse commencer à se compléter. On a commencé à travailler. Quand on travaillait, on n'était pas des pasteurs. Il était encore ancien de l'église.
pour pratiquer tout ce qu'on nous enseignait, c'était vraiment difficile. On peut expliquer à autant de pasteurs, on peut donner des formations, on peut donner des stratégies comment faire, mais les gens ne comprenaient pas. Ils hésitaient toujours, ils avaient des doutes pour commencer. C'est quand nous sommes devenus pasteurs, alors on avait la main mise sur l'Église, comment on peut maintenant transmettre facilement ce qu'on savait faire dans l'œuvre de Dieu. On a commencé à montrer des stratégies, comment faire des multiplications spirituelles, comment faire des cellules de maison, comment on doit faire des extensions de l'Église. C'est par là qu'on a commencé. Depuis 2003, on a évolué. Et arrivé en 2010, alors la vision a commencé pour commencer maintenant à travailler pour des implantations des églises. Quand on a commencé à implanter des églises, maintenant d'autres églises ont commencé à s'étonner pour dire hey, vous faites comment? Dit, ce sont des choses qu'on vous parlait toujours. Dit, oui, vous nous aviez parlé ça, mais nous on hésitait toujours. C'était comme ça qu'on a évolué avec ces ministères. Vraiment, c'est un ministère très riche. Quand on est en train de pratiquer, on voit les fruits. Parce qu'on a vu des fruits, les gens hésitaient. Maintenant, je vois que les gens n'ont pas hésité pour commencer quelque chose avec le ministère. Oui. Et il était celui qui était en train de regarder la ville de Colosie et ses périphéries. Je pense qu'on appelle ça RVPM. Région visée d'une population d'1 million. Oui, RVPM. Alors, il a travaillé comme ça pendant longtemps. Et pendant qu'il travaillait, il y a un autre aspect, peut-être que maman n'a pas mentionné, ce sont les projections de films Jésus, où ils allaient dans certaines régions autour de la ville pour faire des projections comme ça et évangéliser. Et généralement, à la fin de ça, c'était une mission d'appui aux églises qui sont locales, donc de cette région là-bas. Généralement, ils travaillent avec des pasteurs d'une église qui est là-bas. Et puis quand ils évangélisent comme ça, ils disent aux gens là-bas que non, bon voilà, nous vous laissons, ceux-ci sont vos encadreurs. C'est eux maintenant qui vont vous encadrer. Vous pouvez venir dans ces églises ici et ils vont continuer. Et bien sûr, ils vont aussi continuer à former ces pasteurs là-bas pour leur donner beaucoup plus de matière afin d'encadrer ces brebis là-bas. Et personnellement, j'étais aussi parti dans certaines des missions qu'ils ont fait. Il y a aussi des missions qu'ils ont fait très loin. Par exemple, à Dilolo, ils sont partis dans des régions comme Kalemi. Ils sont allés travailler avec des pygmées, où il y a même une image qu'on a de lui, où carrément, parmi les pygmées, il s'est aussi habillé comme les pygmées, en culotte, pour qu'ils les reçoivent bien. Vous voyez, s'il était habillé en costume, et eux, ils sont habillés en tenue artisanale, ça ne devait pas peut-être bien passer. Je peux dire, elle nous a agrandi la famille. Aujourd'hui, je peux aller dans n'importe quel pays, juste à cause du fait que papa et maman sont... Papa était équipé Campus pour Christ et maman est équipée Campus pour Christ. J'ai la famille partout. J'ai vécu longtemps un peu à l'étranger. Je ne restais pas dans la famille biologique de mon père. Campus pour Christ est devenu une famille. Je peux aller, mes frères et moi, nous pouvons aller dans n'importe quel pays. Campus pour Christ nous reçoit. Alors, il y a eu toutes ces aventures-là. En tout cas, tout ça c'était pour la gloire de Dieu, pour que le message passe. Mon papa occupait ce poste là-bas et puis à un moment, il a aussi occupé le poste de directeur provincial. À un certain moment, ça n'a pas duré longtemps parce qu'il était retenu par la responsabilité du ministère au sein de l'église ici à Colosie. Donc il ne pouvait pas partir à Lubumbashi d'une façon permanente comme c'était encore à l'époque du Grand Katanga. Et puis, bon, en tout cas, il a évolué beaucoup plus en dirigeant la ville de Colosie
et ses périphériques au sein du ministère Campus pour Christ. Même auprès des étudiants, puisque les étudiants, un étudiant, c'est quelqu'un qui est vraiment capable de mobiliser beaucoup de choses. Un directeur peut influencer ses subalternes facilement. Qu'un cordonnier, si il est cordonnier, commence à influencer, ça va arriver à quelque niveau et puis il s'arrête. C'est pourquoi le ministère Campus pour Christ travaille beaucoup plus avec les étudiants aussi. C'est un mouvement qui est là. C'est pourquoi même on appelle Campus pour Christ, parce que le mouvement, le ministère avait commencé au campus. Et on travaille avec les étudiants et puis on travaille aussi avec les mamans, Women Today. Et puis il y a aussi le ministère auprès des avocats. On travaille avec ce qu'on dit flag en anglais. Et puis on fait aussi des leader impact. Et puis il y a aussi AFREG, des histoires, ce sont des mots en anglais. On cherche des autorités, comment aussi les évangéliser, les montrer, comment aussi il peut amener l'évangile un peu plus. C'est comme ça que le ministère travaille avec nous. Et l'impact qu'on a eu, c'est parce qu'on était formés avec ces ministères, Campus pour Christ. Aujourd'hui, on a eu cette grâce-là à cause de l'impact que papa avait dans Campus pour Christ, qui voulait aussi influencer sur nos vies. Oui, donc je pense que il était vraiment un grand leader dans le ministère Campus pour Christ. Je parle pour le ministère de papa, de l'église avec 30e. Nous sommes vraiment très reconnaissants parce que l'église 30e nous a bien accueillis et nous a bien encadrés. Cette église, il est pour nous le garde-fou. Parce qu'on ne pouvait pas faire du n'importe quoi à cause de la présence des grandes personnes de la 30e. Ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont beaucoup encadrés, ils étaient nos garde-fous. Ça, vraiment, nous sommes reconnaissants. Dans la 30e communauté au sein des PFK et aussi pour ce qui est devenu aujourd'hui Cité évangélique de la Grande Maçon, c'est un ministère vraiment qui a impacté beaucoup de gens. Mon père a été parmi les pionniers dans la création de l'église PFK il a évolué là-bas avec plusieurs responsabilités en tant que secrétaire, en tant que diacre, en tant que président de la jeunesse, en tant qu'ancien de l'église. Il a aussi été pasteur pendant plusieurs années, à partir de septembre 2003. Avec la formation qu'on avait eue, on pouvait se voir au top, mais nous étions sous leur direction pour nous conduire. Même tout ce qu'on a fait, avec ce qu'on avait appris, non. On devait toujours se soumettre aux autorités de l'Église. Et à cause d'eux, nous sommes arrivés même à nous épanouir, à transmettre ce qu'on avait. Sinon, ça pouvait être un blocage pour nous. Vraiment, la 30e nous avait beaucoup considérés et nous estimait beaucoup et nous favorisait à faire le travail qu'on a fait et ce que vous voyez, que les autres vont continuer à parler. Merci. Et pendant son parcours-là, il a écrit aussi des ouvrages qui sont en train d'aider, en tout cas, le peuple de Dieu aujourd'hui. Je cite 2 ouvrages principaux au sein de l'Église. Le premier, c'est « Rechristianiser l'Église avec amour et unité ». C'est un livre qui parle en tout cas d'une vie
authentique des communions chrétiennes. Oui, c'est vraiment un livre très intéressant. Et puis le deuxième livre, c'est l'essentiel du service pastoral. C'est un livre aussi très intéressant où il parle en tout cas des bases des fonctions pastorales ainsi que sa propre expérience dans le ministère pastoral. Il a aussi écrit d'autres ouvrages sur, par exemple, l'historique de la 30e communauté. Il s'est basé sur des recherches, il a écrit ça. Et puis, il y a aussi, bien sûr, d'autres livres qui n'ont pas été publiés, mais qui sont presque finis. Oui, ces ouvrages-là sont trouvables aujourd'hui, ils sont disponibles, même à la librairie de la Grande Moisson. Au sein de son ministère, pendant son ministère au cours des années au sein de l'Église, en tout cas, il a fonctionné d'abord, il a eu des responsabilités de directeur des conventions. Les premières conventions qui sont passées à PFK, il était directeur de ces conventions-là. Il y a par exemple l'initiation de la vision de la RTGM. C'est grâce à lui, Dieu l'a utilisé dans ce sens là-bas pour dire que non, nous pouvons créer une radio chrétienne. Et à l'époque du Grand Katanga, c'était la première radio chrétienne dans le Grand Katanga. Et sur l'étendue du pays, parmi les radios chrétiennes, c'était la deuxième, après la radio Sangomalamu à Kinshasa. Dieu l'a utilisé dans ce sens-là. Dieu l'a aussi utilisé dans le sens de la création d'autres activités sociales. Au sein de l'Église, ils ont créé Pharmagramme. Il y a eu Pharmagramme 1, Pharmagramme 2, ça veut dire pharmacie de la Grande Moisson. C'était des activités sociales pour répondre aussi aux problèmes sociaux. Oui. Dieu l'a aussi utilisé pour la création aussi d'autres activités comme des associations des fermiers de l'Église, des gens qui ont cette grâce-là ou cette passion de cultiver, de s'associer ensemble pour que l'Église aussi réponde à des problèmes sociaux. Et nous parlons aussi de l'école, dans nos activités scolaires. Nous avons l'école de moissonneurs, qui est une école qui réunit déjà plus de 1000 élèves, si nous devons mettre l'école primaire et secondaire ensemble. Et c'est une école qui est aussi utilisée comme un terrain d'évangélisation, parce que vous avez déjà des âmes dans vos murs et vous les prêchez constamment. Oui. Et quand vous regardez les résultats est vraiment un résultat très tangible et nous voyons que les gens sont satisfaits par rapport à ce qui s'est fait là-bas comme travail de Dieu. Et à partir de 2003, lorsqu'il a pris la responsabilité de pasteur de l'église, il s'est aussi focalisé sur la construction du temple qui est sur 194 avenue des Manguiers. Le temple s'est achevé vers 2009-2010 et c'est à partir de ce moment-là que la vision maintenant d'expandre ou de multiplication a commencé. C'est là maintenant qu'ils ont commencé à créer des extensions. Je peux dire de 2010 à 2020, c'est là que maintenant la cité évangélique à Grande Moisson a commencé vraiment à prendre naissance avec plusieurs extensions. Aujourd'hui, nous comptons plus de 10 extensions qui sont déjà le fruit de cette vision que Dieu a placée dans son homme de serviteur. Il y a aussi, bien sûr, d'autres extensions qui ont encore créé d'autres extensions. Donc, on parle d'une multiplication exponentielle dans ce sens-là. Je peux peut-être juste montrer les ouvrages. Ça, c'est son premier livre, Réchristianiser l'Église avec l'amour et l'unité. L'essentiel du service pastoral. C'est un très bon livre. Je me rappelle, il y a un pasteur qui est décédé il y a quelques mois, ici à Colosie, le pasteur de l'église Milévin. Quand il était mourant, il disait à son remplaçant que va prendre ces livres ici. Ça va beaucoup t'aider. Il va prendre les livres du pasteur Kabinga sur l'essentiel du service pastoral. Ça va beaucoup t'aider. Il était dans son lit en train de mourir. Il est en train de recommander ces livres ici.
à celui qui devait venir après pour les remplacer. Donc, si ces pasteurs-là pouvaient témoigner, en tout cas, de la richesse de ces livres ici, je pense que tout le monde qui a l'aspiration vraiment du ministère pastoral doit en tout cas prendre du temps pour en tout cas s'en procurer. Exactement, ça c'est une très bonne question. Oui, on va toujours voir comment est-ce qu'on peut faire même des ventes en ligne pour permettre que tous ceux qui sont partout au monde, à l'extérieur, s'ils ont besoin de ça, on peut toujours essayer d'envoyer ça sous forme même de courrier pour qu'ils aient vraiment une copie. Les derniers moments que j'ai passés avec papa, je crois la semaine passée, nous étions en prière en famille, nous avons prié au téléphone et tout. Après avoir prié, il m'a dit il faut prier, il faut vraiment beaucoup prier. Il m'a dit de prier beaucoup plus pour le combat. Donc, prier pour le combat, prier. Il m'a beaucoup dit sur ça. Je suis le premier à avoir vu un dernier papa. J'étais ici en décembre, janvier. Par rapport au moment, je n'ai pas vraiment pu passer des moments. C'est quelques 8 mois qui sont passés. On parlait seulement au téléphone. Mais la dernière chose à laquelle je me rappelle, qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est pendant qu'on était ici en janvier. Vous vous rappelez, en cette période-là, c'est interdit de pêcher le poisson alors là-bas. Alors, ces temps-là, c'est même difficile de trouver les petits poissons, les poissons comme les tilapia, la cité, des histoires comme ça. Alors, je pense quelques temps avant, il avait prêché à l'église aux mamans en disant que ces histoires qu'on fait par les mamans vont acheter à la cité. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on doit pratiquer dans notre église. En tout cas, il a vraiment interdit ça. Mais quelques jours après, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. On a eu des poissons à la maison ici. Bon, qu'on avait déjà préparé bien et tout. Bon, en tout cas, papa, quand il a vu ça, il a dit non, je ne peux pas prendre ça. Je ne peux pas prendre ça. Ça, on ne doit même pas faire ça parce que cette période ici, normalement, on n'en mange pas. C'est interdit par l'État. Donc, ce qu'on est en train de faire ici, ce n'est pas bien. Et il n'avait pas mangé ce jour-là. Donc, c'est vraiment un truc qui m'avait marqué. Et pendant qu'on évoluait, quand on parlait au téléphone, j'avais remarqué un moment où il voulait vraiment que je fasse un projet qu'il avait entendu d'un visiteur qu'on a reçu ici. On lui avait parlé d'un projet là et il voulait vraiment que je fasse ça. Il a vraiment insisté pendant plusieurs jours. Il y a juste quelques mois ici. Je pense le mois passé. Voilà, il a vraiment insisté. Alors quand je pense à ça et puis comme il est parti là, il me dit vraiment que bon, il voulait vraiment que je continue avec cette chose-là qui va pouvoir m'aider dans le futur. Je me rappelle le dernier moment que j'ai eu à passer avec papa à Lubumbashi où j'habite parce qu'il avait souvent l'habitude de venir à Lubumbashi. Nous habitons à 4 pour le moment. Et quand il arrivait là, il nous demandait de prier. Vu qu'il y a des salles de classe, il nous demandait que chacun s'enferme dans un coin et qu'il se concentre pour prier et que Dieu puisse l'inspirer et le parler. Et après, quand il est rentré, j'ai continué à faire cela. Et nous étions restés toujours en communion. Vous-même, vous comprenez, des fois, on peut rester en famille, il y a toujours des disputes, mais quand il venait là, il nous réunissait facilement et il apaisait nos esprits en nous poussant seulement à méditer la parole de Dieu. Il y a quelques années, j'ai discuté avec papa et il me parlait de sa retraite. Et il m'a parlé de sa retraite qu'il comptait prendre à 65 ans. Bon, je pense à l'époque là, il avait 60 ans. On venait de fêter ses 60 ans d'anniversaire. Et il m'a dit que non, bon, je compte quand même ne pas rester
au ministère éternellement. Je compte passer le bâton à quelqu'un d'autre. Et puis, bon, en fait, éternellement, que c'est juste un terme. Oui, je compte quand même passer le bâton à quelqu'un d'autre. Mais je compte le faire à 65 ans. Il a dit ça. Bon. Et puis après, on n'avait plus parlé trop de ça. Je me suis juste rappelé maintenant, à son départ, que je me suis dit, tiens, mon père avait dit qu'il voulait vraiment prendre la retraite à 65 ans. Et il venait d'avoir 65 ans au mois de mai de cette année. Donc là, il vient de partir à 65 ans et quelques mois. Et aussi, pour le fait que papa était vraiment prêt à partir, c'est quand il a vu que plusieurs des membres des gens avec qui il a évolué dans les campus pour Christ et tout, comme par exemple papa Fidèle, papa Moufuta et quelques autres pasteurs ici. Et c'est comme pour, on peut dire, la façon dont on a observé papa, c'est comme s'il maximisait son temps dans les 10 ans, de 2010 à 2020. Et à partir de 2020, début, moi personnellement, je ne sais pas, peut-être par la grâce de Dieu, j'avais remarqué que son langage avait beaucoup changé. Alors, ce langage qui avait beaucoup changé était très en parabole. Il était en parabole, oui, mais pour ceux-là qui étaient attentifs, même à l'église, moi personnellement, je savais qu'il était en train de dire au revoir. En fin 2020, je crois début 2021, il m'a personnellement remis sa biographie. Donc, qu'il avait lui-même déjà écrit. Je me rappelle, je devais faire un voyage. Il m'a dit, avant de partir, prends cette biographie, tu mets ça sur ton PC. Et avant ça, je crois, il y a 3 semaines, 1 mois, nous étions à l'office avec lui. Il était debout, en train de danser là. Il se disait, les couronnes que je vais recevoir au ciel, je m'imagine comment ça sera là-bas. Donc, il est en train de parler de tout du genre. Et je me rappelle encore une fois à table, nous étions à 3, lui, maman et moi. Nous étions en train de manger. Alors, il a commencé à dire, beaucoup de mes amis commencent à partir. Les pasteurs avec qui nous avons évolué, avec qui nous étions. Donc, les personnes de ma génération commencent à partir. Ça se peut que ça m'arrive aussi, surtout avec cette maladie ici. Ça peut aussi m'arriver. Alors, il faut rester seulement sur la parole de Dieu, garder la parole de Dieu, prier. Et aussi, des peu que nous avons va vous aider. Comptez seulement sur Dieu. Dieu sera avec vous, Dieu va vous garder tout. Je me rappelle une fois, il était temps de parler avec mon frère au téléphone. Ce jour-là, j'avais quand même la chance d'écouter ce qu'ils étaient en train de se dire là-bas. En tout cas, il lui a conseillé à ce que nous puissions se mettre ensemble et beaucoup parler en tant que famille parce qu'il risque de partir et ça sera peut-être... bon, en tout cas, il s'inquiétait en se disant, bon, à ce niveau ici, la plupart, bon, quelques de vous est en train d'étudier, on peut ne pas peut-être bien gérer si je ne suis pas là. Alors, mettez-vous ensemble, parlez, parce que je peux vraiment partir. Je peux vraiment partir. Bon, moi, quand j'avais entendu ça, bon, ça m'avait vraiment inquiété, ça m'avait même pas plu d'ailleurs. J'étais là, pourquoi papa est en train de dire des histoires comme ça? Bon, j'étais vraiment inquiet. J'ai présenté aussi que vraiment papa était en train de nous dire au revoir. Parce que récemment, quand nous sommes allés à l'enterrement du feu pasteur Moufuta, il tenait vraiment à ce que je participe à ses funérailles. Et j'étais là, j'ai vu tout ce qui s'était passé. Et après, j'avais juste compris que papa était en train de nous dire au revoir. Donc la voix se lève. Nous sommes dans un milieu, nous sommes dans un lieu, dans un pays
Il est écrit là-bas, heureux dès à présent les pauvres qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent et leurs œuvres les suivent. Ah, je ne parle pas de la définition de la mort. On l'appelle là-bas comme le repos. Dans ces versets, la mort s'appelle le repos. Paul nous a dit que la mort c'était son départ. Mais ici, Charles nous dit que la mort c'est le repos. Quand il disait vraiment, moi je vais partir parce que mes amis, regardez, celui-là, le pasteur, ceci, cela, ils sont partis. D'ailleurs, ils sont même moins âgés que moi. Quelques-uns sont même moins âgés que moi. Ouais, en tout cas, c'est ce que j'ai quand même eu à vivre avec papa les derniers moments. Voilà. C'était vraiment un bon serviteur de Dieu. Et pour le moment, il est vraiment à côté du Père. Il est vraiment à côté du Père. Là, on ne peut rien ajouter parce qu'on sait que c'était vraiment l'appel de Dieu. Il y a eu tant de révélations. On a prié, mais Dieu a seulement permis à ce qu'il puisse nous quitter. Malgré que je n'étais plus ici à la maison, j'étais chez moi à la maison, je recevais des appels. Mon père, il était en train de m'appeler sur WhatsApp à tout moment. Quand il m'appelait, parfois j'ai raté les appels. Il peut appeler 2 fois. Je dis, papa m'a appelé. Quand je lui rappelle, peut-être qu'il est occupé. Et puis, en moi-même, je sentais quelque chose qui voulait arriver, mais je ne savais pas c'était quoi. Un jour, je me suis réveillée, c'était un dimanche. Je me suis réveillée, c'était le dimanche passé, pas ce dimanche, l'autre dimanche. J'ai fait un rêve. On était en train de m'annoncer quelque chose de mauvais ici chez nous. Il disait non, papa, il est décédé, ainsi de suite. J'ai même commencé à pleurer. Après, je me réveille, j'ai dit, bon, j'étais en train de rêver. Quand j'appelle à la maison, on me dit non, ça va, mais toi ne viens pas, reste, on va t'appeler. Je dis, ok, comme je suis à Colosie, bon, je veux quand même venir à un certain moment, ça va. Mais en moi-même, je ressentais vraiment quelque chose de mauvais qui voulait arriver, mais je ne savais pas c'était quoi. Je me demandais, qu'est-ce qui ne va pas, tout et tout. Et la dernière fois, quand j'avais parlé avec papa, il était en train de me dire, est-ce que tu as donné les masques, le cache-nez à Réma? J'ai dit à papa, ça ne lui convient pas. Non, essaie un peu de lui mettre encore le cache-nez. J'ai dit non. Je veux voir si on pourra faire pour lui un petit ou pour moi. Mais ça m'avait fait très mal, J'étais tellement choquée. Mais après, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Voilà, c'était ça les derniers moments que j'ai pu parler avec papa. C'est un peu ça, merci beaucoup. C'est comme qui dirait, au fond, vous savez que la personne est en train de vous dire au revoir, mais humainement, vous refusez de dire. C'est peut-être mes propres pensées ou comment, mais ces actes, déjà, sa façon de parler, c'était une façon de dire au revoir. Je me rappelle, le dernier dimanche où il a prêché, moi j'étais dans le culte. Je crois que j'ai même fait couler un peu les larmes, parce que au fond de moi, je me disais, il est maintenant en train même de dire au revoir à l'église. Je ne sais pas si ces gens se rendent compte. C'était très fort ces jours-là. Et je me rappelle, après le culte, on est allé à Katebi avec l'équipe de Campus pour Christ parce qu'on avait reçu le directeur national de Campus pour Christ ici à Colosie. On était en plein débat. Lui, il était seulement calme parce qu'il n'était pas vraiment concerné dans le débat, mais il était venu accompagner le DN. C'est le directeur national qui tenait le débat. Tout le monde parlait. Et vers la fin, lui aussi, il a demandé la parole. Il avait donné une synthèse. C'est comme s'il avait répondu à toutes les questions que tout le monde se posait dans ce débat-là. Et puis moi, c'est comme si j'avais compris, comme s'il disait, j'ai tout fait. Allez aussi faire la même chose. Et le débat a même pris fin. On est même rentré sur Colosie. Et je me rappelle le dernier jour où
ou peut-être le jour d'avant que je ne quitte parce que je devais aller au service. C'était un mardi. Je conduisais la prière et il n'y avait que lui et la cadette. Vu que c'est la cadette qui est restée beaucoup plus avec eux à la maison pendant longtemps, je lui posé quelques questions sur sa santé. Et puis après, on s'est mis à prier. Pendant qu'on priait, moi j'ai donné d'autres sujets. Mais j'étais un peu curieux de l'entendre prier. Il était en train de se sanctifier. Ça m'a un peu tiqué. Je me suis dit, bon, je sais pas. Et puis on a fini la prière. Le lendemain, je devais voyager. Il a toujours l'habitude de nous suivre. C'était vraiment un père très responsable. Mais ce jour-là, j'ai senti vraiment qu'il était en train de suivre mon voyage jusqu'à ce que je suis arrivée sur le site où j'habite. Et puis, autre chose, c'est mon père, une fois m'a appelé, il y a à peu près 1 mois et demi seulement, peut-être 1 mois et quelques semaines. On était en train d'avoir une discussion sur les stratégies financières de la famille. Et c'était une conversation cruciale par rapport à comment la famille doit fonctionner. Et il m'a dit que, comme mon frère me l'a dit là-bas, mes amis sont en train de partir, ceux avec qui on a travaillé ensemble. On a partagé la même foi. Le pasteur Fidèle Mulambwe, le pasteur Mufuta du campus Procus Lubumbashi, le pasteur Malonga, il y a aussi le pasteur Madima. Ce sont des personnalités qui sont mortes récemment. Il m'a parlé de tous ces gens là-bas, il m'a dit, ils viennent de mourir. Donc, que ça ne t'étonne pas que je meure aussi. C'était juste pour montrer un peu l'importance de cette conversation qu'on était en train d'avoir là-bas, des stratégies financières de la famille. Waouh! Et puis les derniers encore moments que j'ai vraiment, me rappelle encore très bien, c'était le jour même où il est parti. J'avais appelé, appel vidéo, parce que je voulais voir dans l'état dans lequel il était. Mais il était très calme, très joyeux. Papa avait l'habitude de bouger un peu quand il veut un peu chanter un petit cantique là. Et sur le lit de l'hôpital, il était assis. Oui, c'est vrai qu'il était branché aux oxygènes, mais il était assis en train de bouger comme ça, tout joyeux. Quand il a vu que le téléphone passait, je l'ai salué, j'ai dit bonjour papa. Il m'a fait son et puis, c'était ces derniers moments. Je sais qu'il est allé se reposer. Son parcours, pour moi, je vois ça comme quelqu'un qui a fini d'écrire son examen, qui a pris la couvercle de son stylo, qu'il a remis à son stylo, qui a pris son crayon, qui a pris sa latte, qui a vraiment pris ses outils de travail, il les a remis dans son tiroir, il a fermé son tiroir, il s'est levé de sa chaise, il a pris sa chaise, il a remis dans son bureau et puis il s'est levé pour aller déposer son TP. C'est comme ça que je vois le départ de mon papa et j'aimerais que chacun comprenne cela parce que nous, il nous a préparés pour son départ et il nous a montré même ce qu'on pouvait faire après. C'est parce qu'il voulait aller se reposer. Effectivement, il avait droit à son repos. Il y a de cela peu de temps, j'étais ici à la maison. On a renouvelé la plupart des choses à la maison ici. Et lui, il était en train de dire, pendant qu'on déménageait les histoires, on déplaçait, il était en train de dire, ah, il me reste juste quelques jours, je vais dormir quand même chez moi comme dans un hôtel. Et puis pendant qu'on était en train de lui poser sur certaines histoires de la maison, et papa, ça c'était pour qui? Ça, tu utilisais ça comment? Il a commencé à utiliser des termes comme, bon, ça c'est l'héritage, hein? Ça on met ça dans votre chambre, moi je n'aurais plus besoin de ça. C'était ça son langage, vraiment ces derniers jours, les 14 derniers jours ici. Et je me rappelle, on était assis un jour, je l'ai entendu lui-même, il disait,
je ne sais pas combien de couronnes qui m'attendent en tout cas. Je suis vraiment patient de vouloir connaître ces couronnes-là. Je me rappelle encore un jour, je crois même en début 2021, il nous partageait une vision qu'il avait eue dans un rêve. Il dit qu'il était sur une très belle route, en train de marcher avec quelqu'un de très rassurant, qui était très géant. Et il dit devant, c'était tellement très beau. C'était tellement très beau, il avait hâte de voir. Et cette personne-là rassurait que tu es déjà tout prêt. Bientôt tu vas arriver. Alors quand il nous parlait de ça, il disait en tout cas, il faut aller se reposer. J'ai vraiment besoin d'aller me reposer. Et moi, personnellement, comme j'aimais un peu trop le déranger, je lui ai dit, ah bon, peut-être papa, tu veux encore aller aux États-Unis. Il me dit, je veux aller faire quoi aux États-Unis? J'ai maintenant besoin d'aller me reposer. C'était vraiment ça son langage. Donc son langage n'était plus vraiment lié à ce qui est le matériel de la terre et tout. C'est comme si quelqu'un qui finissait sa course, vous voyez. Et si peut-être les autres aussi l'ont remarqué, nous ici nous avons remarqué que les derniers mois ou les derniers jours de sa vie, il était devenu encore en feu. Même quand on méditait avec lui, même quand il devait méditer avec nous, il était devenu en feu. Mon père, en l'observant, il paraphrase difficilement les versets. Il donnait l'exactitude du verset sans même l'avoir lu. Peut-être que vous êtes en train de lire avec lui. Toi, tu prononces peut-être mal ou tu parles un peu mal la phrase. Lui te corrige correctement. Parce que c'était ça son outil de travail. Et ce feu-là en lui l'a poussé maintenant à prendre même initiative. C'est comme si quelqu'un qui finissait son examen, les dernières pages de sa dissertation, pour maintenant déposer, il a commencé à aller sur la ville chaque week-end pour aller crier. Et le slogan qu'il utilisait, c'est « Il te manque encore une chose, Jésus-Christ ». Et sur toute la ville, il ne faisait que partir, crier. À un certain moment, il a commencé à nous faire des audios, à mes frères, des audios, des versets bibliques, des exhortations. C'était vraiment une façon de nous recadrer. Et bon, c'est vrai qu'en tant qu'humain, c'est frustrant, ça énerve un peu, mais bon, c'était sa façon de me dire au revoir. Il n'y a que peut-être 6 semaines qu'on a eu cette conversation, 5 semaines ou quelque chose comme ça, oui. Et puis, autre chose, il y avait aussi un autre projet parallèle que j'étais en train de faire. C'était un projet personnel que j'étais en train de développer avec l'une de mes sœurs. Bon, alors il faisait le suivi de ce projet-là. C'est vrai que j'avais mis beaucoup de moyens là-bas, mais j'étais arrivé à un niveau où j'étais à bout de souffle par rapport aux moyens. Je ne pouvais plus payer. Bon, c'est vrai que j'avais déjà fait la grande partie, mais il me restait. Alors mon père insistait beaucoup pour que cet investissement là-bas, que je finisse cet investissement là-bas. Il a beaucoup insisté. Quand on a fini cet investissement là-bas, il était calme. Parce qu'on a fini ça il y a peut-être 1 mois seulement. Oui. Il était capable. C'est un truc à nous, ce n'est même pas un truc à lui. C'est un truc à nous. Mais l'encouragement, chaque fois il t'appelle, il te dit, bon, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que c'est des trucs là? Et tout ça. Bon, il faisait tous ces suivis là-bas pour se rassurer que financièrement, mon fils a déjà investi dans cette affaire ici et il sera tranquille. Et même pour les autres enfants, il se rassurait en tout cas sur tous les points, même sur les points financiers, il se rassurait en tout cas pour savoir que non, ça va bien se passer. Tels enfants vont payer pour peut-être les 2 qui sont encore en train d'étudier. Tels enfants vont faire ceci, tels enfants vont faire ceci, ainsi de suite. Donc il s'arrangeait pour que tout soit vraiment en ordre. Et heureusement, ça s'est passé comme ça. Et lorsqu'il était malade, j'étais en train de suivre toutes les étapes, même avant peut-être d'aller même vers sa maladie. Les 2 dernières années ici, en tout cas, il m'a présenté chez tous ses amis. Tous ses amis qui sont ici sur place,
qui sont dans les autres villes ou qui sont en dehors du pays. Il les a présentés, il m'a introduit à eux. C'est aussi devenu mes amis d'une certaine façon. Donc on pouvait parler très bien, collaborer et échanger sur plusieurs points. Et c'est peut-être maintenant que je comprends maintenant le pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Il voulait que je sois en contact permanent avec tous ses autres amis dans le ministère ou les amis qui sont évolués avec lui pendant longtemps. Oui. Et aussi, quand il a commencé à être malade et tout, je faisais des suivis. On a eu notre dernière prière ensemble avec lui. C'était 2 jours avant son départ. Quand on a prié, c'est moi qui conduisais la prière en appel vidéo. J'ai demandé que chacun donne son sujet de prière. Il a donné son sujet de prière, il a dit, pendant que nous sommes en isolement, que Dieu s'occupe de la famille, que Dieu s'occupe aussi de l'Église. Donc pour dire que pendant notre absence, que Dieu s'occupe de la famille et que Dieu s'occupe aussi de l'Église. Là, c'était 2 jours avant sa mort. Ils étaient encore à la maison, ils n'étaient même pas à l'hôpital. Il était assis ici au salon et nous étions en train de regarder sous appel vidéo, comme ça. Et puis le jour suivant, le jour qu'il avait, ça s'était un peu aggravé, il avait des problèmes respiratoires. Alors j'ai demandé à ma mère d'appeler en vidéo. J'ai regardé mon père, j'ai commencé à parler avec lui, il avait des difficultés même pour parler. Alors, il s'est quand même efforcé pour parler. Il m'a dit, Nathan, exhorte tes frères et tes sœurs à rester dans la parole de Dieu. Exhorte-les vraiment à suivre tout ce qu'on vous a enseigné par rapport à la parole de Dieu, à vraiment demeurer en Jésus-Christ. Et tout ce qui va se passer, sûrement, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu décide de me prendre, c'est sa volonté. S'il décide de me laisser encore, c'est sa volonté. En tout cas, Dieu est au contrôle de tout. Restez fidèle à Dieu. Là, c'était ces dernières paroles qu'il m'a données. Et c'était vraiment rassurant. C'était vraiment très bien. Et après, je lui ai demandé de ne pas parler parce que je voulais qu'il conserve son énergie. Vu que humainement, on voulait toujours le garder. Oui, c'est comme ça que j'ai parlé avec lui ces moments. Et puis, j'ai commencé à faire des suivis de sa santé jusqu'à ce que mardi, la situation était ça s'est dégradé un peu. Des fois, on essaie de récupérer, de stabiliser. Jusqu'au soir, vers 16h, il était en soins intensifs. J'étais en train d'appeler tous les 30 minutes, tous les 1 heure, j'appelais maman pour suivre les mouvements. À un moment, c'était bien, mais à un moment, je sentais des machines là qui étaient derrière là, parce que c'était maintenant en appel audio. C'est comme si on venait d'ajouter d'autres machines sur lui et tout. Bon, j'entendais des bruits, mais ma mère ne voulait pas me dire peut-être tout pour ne pas me frustrer. J'entrais aussi en contact avec les autres médecins qui étaient à côté, ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'appelais. Et puis après, l'information des mamans était un peu calmant, mais l'information du médecin était un peu grave. Alors j'avais compris que non, ils étaient en train d'essayer de calmer ma mère. Parce qu'elle était même dehors, à l'extérieur de la chambre. Et puis après, j'ai appelé encore le médecin. Le médecin m'a dit encore que non, c'est vraiment très grave, on ne sait pas maîtriser la situation. Et après, quand j'appelle ma mère, elle ne prend plus. Je comprenais déjà que non, il y avait un problème. Et après, j'entends ma soeur qui envoie un audio où elle pleurait déjà. Bon, je me suis dit, bon, gloire à Dieu. J'ai écrit même dans le groupe de l'église pour dire que gloire à Dieu, tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Dieu est souverain, donc nous ne pouvons que accepter sa décision. Et il avait l'habitude de dire, quand quelqu'un meurt, il avait l'habitude de dire, Dieu est souverain. Et c'est ce que j'ai gardé. Quand je pleure, quand je me rappelle, je dis seulement Dieu est souverain. Je n'ai pas le droit de poser la question à Dieu pourquoi. Dieu est souverain. C'était le temps où mon père devait aller se reposer après tout le travail abattu. Nous bénissons le Seigneur. Donc là, c'était ces derniers moments. C'était un choc, c'est vrai, sur le champ. Mais lorsqu'on regarde maintenant tout ce qui s'est passé avant ce moment-là, tout ce que mes frères et mes sœurs viennent de vous raconter ici,
vous comprenez que c'est quelqu'un qui est parti très préparé, qui est parti en sachant que non, mon temps est arrivé. Il y a même une prédication qu'il a faite au moment du funérail du pasteur Moufuta à Lubumbashi, il y a à peu près 1 mois. Il y a des gens qui m'ont rapporté ça, qui ont dit que pendant qu'il prêchait là-bas, il disait même que oh, je souhaite vraiment être à la place de celui qui vient de partir. Parce qu'il va à un bon endroit. Il va à un endroit où il aura du repos. Vous voyez ce genre de paroles-là? Oui. Humainement parlant, on ne peut pas accepter, mais lui déjà, il était prêt pour ça. Même lorsque vous suivez ses dernières prédications, vous verrez qu'il parlait en tout cas beaucoup de ça. Parfois sous forme de paraboles. Oui. Et même les 2 derniers mois avant son départ, il a commencé à envoyer des versets et des audios dans le groupe de l'église. Ce qu'on a compris quand il est parti, c'était que non. Il cherchait à recadrer certaines histoires, il cherchait à mettre un peu des corrections sur la doctrine pour que même plus tard, que les gens restent sous une droiture par rapport à l'interprétation de certains éléments clés dans la parole de Dieu. C'est pour ça que c'était des passages ciblés qu'il était en train de prendre, un verset quelque part, un autre verset, avec des thèmes vraiment clés. Oui, pour que quand les gens restent, ils peuvent être orientés d'une certaine façon et ne pas être désorientés par rapport à la parole de Dieu. Donc, vous comprenez que tout ça était vraiment en train de préparer son départ. Et comme ma sœur aussi l'a dit, il s'est lancé vraiment à l'évangélisation. Chaque week-end, il était à l'extérieur, en train de prêcher, en train de partager des dépliants, ainsi de suite. Donc, c'était quelque chose qui nous a aussi montré que bon, c'était quelqu'un qui était au match final de sa Coupe du Monde et il savait que c'était son dernier jour de carrière dans une équipe nationale. Vous voyez comment il se donne, des joueurs qui savent que non, c'est mon dernier match et puis c'est la finale du match. Oui, je pense que c'est aussi les moments qu'il était en train de traverser pendant qu'il était mourant, les mois avant son départ. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Fidélité, c'est un terme qui est très capital, très important dans la vie d'une personne qui craint Dieu. Donc nous devons être fidèles, même dans les rendez-vous, fidèles dans l'engagement au ministère, fidèles à l'appel que Dieu nous a adressé. S'il vous a appelé à être serviteur, servante, vous devez le servir avec fidélité parce que c'est notre Dieu. Lui, il est fidèle. Lui, il a toujours été fidèle. Même quand nous perdons la fidélité, lui, il reste toujours fidèle parce qu'il est Dieu, il ne change pas, il est toujours fidèle. Alors, donc nous devons vraiment marcher dans la fidélité avec Dieu, nous serons comblés de bénédictions. Mais quand nous voulons nous enrichir en hâte, là, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent, il y a beaucoup de malheurs qui arrivent, nous allons commettre beaucoup d'erreurs et ça va nous rattraper. Quand vous cherchez à vous enrichir dans la corruption, à vous enrichir dans des voies tortueuses, ces voies tortueuses vont vous rattraper dans votre vie. Pendant que vous êtes encore sur la terre, vont vous rattraper et vont vous malmener, vont vous faire du mal. Vous allez même tomber dans la pauvreté, vous allez regretter. Alors voilà pourquoi c'est mieux de marcher et de chercher l'intégrité. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. En tout cas, soyons fidèles avec notre Seigneur jusqu'à la mort. Ça nous garantit même la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle, la bénédiction, tout ce que nous cherchons. Il va vraiment nous bénir parce que nous sommes fidèles.